tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est une merveilleuse journée au centre-ville de Montréal avec une vue superbe de mon 29e étage. Et en effet, depuis une semaine, il fait froid et frais, plutôt frais. Et aujourd'hui, le soleil daigne se montrer un peu. Et ça nous a donné quand même un petit avant-goût de l'automne. Ça me donne un bel avant-goût. Moi, j'aime beaucoup être enfermé, je l'ai déjà dit. J'aime bien être enfermé dans mon petit cocon. Et je pense que ça va être un beau petit cocon cet hiver, ici au 29e étage. Ça va être beau parce que j'ai hâte. Je suis heureux quand même avec la température présente, mais je suis curieux surtout. Curieux de découvrir les cycles, hein, parce que c'est la première... Ça fait juste depuis le mois de mai que j'habite ici, donc tout est nouveau. L'automne, ça va être nouveau ici. Dans un autre ordre d'idée, j'ai avancé beaucoup dans la lecture du livre de Daniel Meroy. Je sais que certains d'entre vous sont très intrigués par ça. C'est un sujet comme ça qui vient de s'insérer, qui vient se préciser parce qu'en fait, c'est vrai que j'en ai déjà parlé lors de certaines expériences mystiques, expériences psychédéliques que j'ai eues dernièrement. Et je trouve ça très riche pour tous ceux qui s'interrogent à propos du Christ, de Jésus. Pour avoir l'heure juste, moi je trouve que c'est un beau livre, franchement. La Bible et la propagande de l'appareil manipulateur plutocratique est vraiment pauvre à comparer à cette richesse que je trouve dans ce livre. Là, il y a à peu près 16 ans, et franchement, c'est déjà un sage. Et je comprends mieux maintenant l'intégration. Parce que j'avais déjà compris que le Christ est comme l'étape après le Bouddha. C'est comme une suite logique, comme un fil qui avance. Et j'avais pas encore compris comment Jésus, de sa Palestine, avait pu comprendre toutes ces choses et les intégrer surtout. Et là, ben, je le comprends. À 13 ans, il part de chez ses parents. Il était déjà quelqu'un qui avait appris beaucoup de choses parce qu'il avait passé 6 ans dans un endroit spécialisé pour apprendre. Il avait appris le grec ancien, il avait appris l'art des fleurs, comment cueillir les bonnes fleurs pour faire des huiles, les textes, il les connaissait par cœur. Et donc il part dans le désert comme ça et il s'en va sur la montagne de Salomon parce que il a été dit quand il était jeune déjà qu'il était la réincarnation de Zoroastre. Et donc, il se rend là-bas, sur place, et il revit sa vie, il retrouve les mémoires de Zoroastre. Il comprend les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, le lien avec sa vie présente. Et là, il repart vers l'Inde. Il passe plusieurs années en Inde. Là, il y a à peu près 16 ans, donc ça fait peut-être déjà 4 ans, 3 ans qu'il est sur la route. Et en Inde, ben là, il voit toutes les divinités, Vishnu, Rama, Sarasvati. Il rencontre Babaji. Babaji est quand même un grand maître qui semble être un maître qui apparaît comme ça, spontanément, n'importe où dans l'histoire, à des gens qui sont prêts à le recevoir. Et donc, il y a une petite discussion avec Babaji, qui est aussi un avatar. Et après ça, il s'en va à un autre endroit où il arrive sur les racines de Krishna. Donc, il passe du temps aussi. Il passe beaucoup de temps là-bas parce qu'il ne peut pas nécessairement bouger autant qu'il veut. Il y a la saison des pluies, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il fait des guérisons. Il passe du temps à prier avec les gens, les sadhus, les sages de là-bas, sans jamais perdre son identité. Pour lui, il comprend que le sans-nom, comme il l'appelle, son père, il n'a pas nécessairement un nom particulier. Il y a plein de visages, il y a plein de masques. Mais c'est toujours la même personne, c'est toujours la même entité sous le masque. Et bon, vous comprenez, je lis avec appétit présentement.
Cette semaine, en plus, j'ai décidé de faire un jeûne de télévision. Je me rends compte, et ça c'est subrepticement, la télé pernicieusement vient s'installer, hein, puis il y a tellement de choses qu'on peut regarder, par exemple sur Netflix, qu'on finit par en écouter 1, 2, des fois 3 par soir, et des fois c'est 1 heure, 2 heures de notre temps qui est mangé par la télé, et ça finit par me frustrer à un certain point, parce que ça m'amène pas grand-chose. C'est pas aussi riche que, par exemple, la lecture que je fais présentement. Donc, je veux profiter de la force que j'ai présentement, la détermination, pour éliminer la télévision. Peut-être la fin de semaine, on peut écouter un film, quelques séries, mais je préférerais la semaine passer du temps à lire, comme je le fais présentement. Donc, cette semaine, en soirée, je me suis donné beaucoup de temps pour lire ce livre, mais ça l'ouvre déjà mon appétit de lecture. Quand je vais avoir fini ce livre, il y a déjà quelques livres de philosophie que je veux réaborder. Je voudrais relire le livre The Rainbow Green Life Food Cuisine de Gabriel Coussens. C'est un livre extrêmement riche, très profond. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le suggère parce que franchement, pour moi, c'est le plus avancé que j'ai trouvé sur le sujet de la nutrition. Le plus cohérent aussi. Parce que vous pouvez trouver des livres, malheureusement, sur le sujet, par exemple, du crudivorisme, de la raw food. Et ces gens écrivent leurs livres et là, il faut manger 100% cru. Et puis là, quelques années plus tard, on se rend compte qu'ils ont changé d'idée, que finalement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient ajouter quelque chose ou ils ont tout simplement mis ça à la poubelle. Rares sont ceux qui se tiennent à leurs principes jusqu'à la fin. Et Gabriel Coussens me semble extrêmement cohérent. Il est encore vivant. Il parle encore sur YouTube. Il doit écrire encore des livres. Et il est inscrit dans sa chair ses principes. Et j'ai le goût de le relire. En diagonale, parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et je peux juste me ramener l'information, me donner la force aussi de revenir vers la phase 2. La phase 2 que je vais faire tout de suite après mon jeûne au jus. Ma cure de jus qui commence lundi prochain. Donc 30 jours de cure de jus. Surtout des jus verts. Là. Ma stratégie, c'est beaucoup plus des jus verts. L'année passée, j'ai fait une cure de jus et c'était presque juste des jus de fruits. Ce qui est quand même bon, hein, le jus de fruits, peu importe que ça soit c'est du jus, donc ça a un effet bénéfique. La cure de jus de fruits est vraiment désintoxicante. C'est vraiment intense. Mais j'aimerais pouvoir maigrir aussi, donc c'est pour ça que je devrais aller vers les jus verts. Plus, je vais quand même avoir un peu de jus de fruits, mais beaucoup plus de jus verts. Un peu dans le style de Fat, Sick and Nearly Dead, le documentaire que je vous ai suggéré. Donc vous voyez, je place les choses, je place l'ensemble des choses dans ma tête pour m'aligner, m'enligner, me centrer. Et je le sens, là, la centration est très, très intéressante présentement. J'ai un bon contrat qui s'en vient, un gros contrat qui me démontre que l'invisible est vraiment à l'écoute de ce que je fais comme travail. Donc j'ai eu aujourd'hui la proposition de refaire le site web de Rayon Violet, donc c'est rayonviolet.com, et probablement retravailler aussi celui de Pierre Lessard, qui est la personne qui s'occupe aussi de ce site-là. C'est un gros contrat, et c'est un gros contrat de l'invisible. Pierre Lessard est un maître. Il est un maître. Et il y a des énergies christiques qui parlent à travers lui, donc c'est vraiment intense. Rayon Violet, une grande intensité sur ce site. C'est un site de guérison, un site de médiumnité. C'est moi qui avais fait le site il y a quelques années avec le programme Joomla, mais le programme Joomla a mal vieilli, malheureusement, et j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai passé à WordPress, parce que WordPress me semble beaucoup plus versatile, et WordPress... il reste à jour plus efficacement. J'avais de la difficulté à faire des mises à jour avec Joomla, c'est un peu trop
peu trop raide. Je sais pas comment le dire, mais je me sens beaucoup plus confortable avec WordPress. Donc, selon toute probabilité, je vais refaire bientôt le site de rayonviolet.com en WordPress. Et donc, c'est tout repenser l'architecture du site. Et ça va me baigner dans une lumière. Vous pouvez imaginer, allez voir le site, vous allez voir. Il date un peu, mais vous allez sentir tout de suite la lumière qu'il y a sur ce site internet. Et vous voyez le lien. Vous voyez le lien avec mes lectures. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout un lien dans ma vie. C'est pas pour rien que je vous parle de ça. Hein, c'est pas pour rien que la majorité de mes clients, c'est des gens très, très spirituels, des médiums, des gens qui travaillent dans l'invisible. Il y a quelque chose. Je porte attention à l'invisible. Et je vous suggère d'en faire tout autant. Dites-vous qu'il y a toujours autour de vous des invisibles qui vous regardent, qui vous appuient. Des invisibles que vous connaissez, ça peut être des membres de votre famille décédés, mais aussi des invisibles que vous ne connaissez pas. Ça peut être des amis de vie simultanée. C'est vous, bien sûr, c'est vous multiplié comme un kaléidoscope, si on veut revenir dans l'immanence. C'est votre être. C'est mon être qui me parle sans cesse. Et ce que je veux présentement, c'est être à l'écoute. Écouter plus. Bien sûr, je me sens plus à l'écoute que la majorité des gens, le commun des mortels, mais c'est pas assez selon moi. Je dois être plus à l'écoute. Je veux être capable, sans équivoque, d'entendre l'invisible, d'entendre mon être qui me parle. Et bon, je pense que je suis sur la bonne voie. Mais je sens que j'ai encore quelque chose à faire pour être encore plus... Un peu comme si... même si j'ai fait un jeûne, cette année quand même 40 jours, mais c'est pas long que le corps revient vers ses vieilles habitudes. Et vous voyez, j'ai repris du poids. J'ai repris tout le poids que j'ai perdu cette année. Donc, à partir de janvier, j'ai commencé la phase 1.5 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Février, mars, c'était à 1. Avril, je suis tombé dans une cure un jeûne à l'eau. Au mois de mai, le 1er mai, j'étais à 110. Je pesais 110. Et là, je suis revenu. Je suis revenu à 136, 137. C'est pas gras, mais j'aimerais ça. J'ai beaucoup aimé être plus mince, plus maigre. Je me sens plus léger. Et donc, c'est presque un combat pour moi. Je suis trop gourmand. Je suis vraiment gourmand. Et jouisseur aussi. Il y a une jouissance à manger. Et donc, il faut que je m'éduque. Je dois m'éduquer. Et c'est un long parcours. Parce que je ne reçois pas beaucoup d'appui. Je ne reçois aucun appui, en fait, présentement. Je connais pratiquement personne. Je connais personne qui pense que moi. Martha, elle est séduite par ma pensée. Elle l'expérimente. Mais j'aimerais ça avoir aussi des amis, des gens qui sont des vrais crudivores à 100%, là, qui pourraient me motiver parfois quand je me sens plus faible et que je veux manger un burger chez Lola Rosa. Là, pour l'instant, je n'ai pas ça. Un soutien. Le soutien de la communauté, j'ai toujours pensé que c'était fondamental. Et à travers mon histoire, j'ai tenté à plusieurs reprises de créer des communautés. Quand j'étais encore adolescent, début de vie adulte, j'ai tenté vraiment de créer une communauté de BDistes. Je faisais de la bande dessinée, donc je me suis impliqué dans l'association de la bande dessinée de Québec. Mais finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Après ça, quand j'ai fait de la musique, j'ai fait beaucoup de chansons, j'ai fait des regroupements de chansonniers, on faisait des spectacles ensemble, mais encore là, je devais tout faire et c'était pas une vraie communauté. Je devais mettre trop d'énergie et j'en recevais pas autant. Après ça, ça a été les psychédéliques. J'ai fondé la communauté psychédélique de Montréal.
Et encore là, au début, ça a bien fonctionné, mais dès que je me rends compte que je fais tout, que je pousse sur la roue comme un dément alors que tous les autres font juste suivre dans le sillon, j'ai tendance personnellement à me tasser et à voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, ça tombe dans l'oubli. Personne n'y croit vraiment autre que moi, donc à quoi bon? Et j'ai fait la même chose avec le jovialisme. Hein? Je suis allé vraiment plus loin même que tous mes autres projets avant. J'ai suivi l'enseignement d'André Moreau, mais j'ai voulu le pousser à son maximum. J'ai contribué à fonder le mouvement jovialiste en tant qu'organisme sans but lucratif. On avait vraiment un OSBL avec un compte de banque, on avait des lettres patentes. Mais encore là, après quelques années, après 5 ans, après 7 ans, je me suis rendu compte que le cœur n'y était pas chez les autres, ils n'y croyaient pas vraiment, et j'ai décidé de me tasser pour voir ce qui allait se passer. Et finalement, personne n'a voulu continuer. Alors j'en ai fait mon mea culpa et j'ai tourné la page. Mais ça a été très difficile, ça a été très douloureux parce que j'étais rendu très loin dans la fondation de ma communauté, ma famille d'élection. Et que ça ne fonctionne pas comme ça, que ça s'écroule. Ça m'a donné réellement un gros coup. J'étais sonné. Et c'est pour ça que maintenant je suis plutôt méfiant. Je suis un peu méfiant. Je suis un peu observateur. Je ne me laisse pas inclure dans des groupes, dans des communautés, parce que généralement, ils n'ont pas l'entièreté de ma pensée. Donc, ils ne pensent pas exactement comme moi. Le futur, on verra. Le futur va dire vers où ça va aller. Et l'idéal, pour moi, ça serait que ces vidéos, que mon œuvre attire des gens qui veulent vraiment vivre la même chose que moi. Non parce que je vous ai convaincu, mais parce que de l'intérieur, vous sentez vous aussi que c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça que vous voulez vivre, qu'on doit vivre. C'est relatif, chacun peut vivre selon ses principes, mais lorsqu'on a certains principes, c'est important de trouver une communauté pour s'appuyer, pour être plus fort. Et là, je dois dire que je me sens un peu isolé. Là, ce soir, juste à côté ici, je vais à une soirée d'intégration psychédélique, un cercle d'intégration psychédélique. Je trouve ça intéressant. Parce qu'à Montréal, il y a maintenant la Société psychédélique de Montréal qui organise des choses parfois. Et là, ce soir, il y a un cercle d'intégration. C'est très intéressant. C'est comme un groupe de discussion, mais plus structuré, avec certaines règles qui permettent de parler, d'intégrer, d'appuyer les autres. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le mois dernier quand je suis allé. Donc ce soir, on y va, moi et Martha. Je vous reviendrai à ce sujet. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir parler des psychédéliques. Je connais tellement de choses sur le sujet. C'est rare maintenant que je peux en parler. C'est rare que je rencontre des gens qui sont intéressés parce que je ne fais plus de démarches pour me mettre en avant. Quand j'avais la communauté psychédélique de Montréal, je mettais des affiches partout, dans les écoles, les universités, sur les poteaux. Donc, j'ai sûr que j'attirais des gens, mais je mettais tellement d'énergie. Je veux plus mettre d'énergie comme ça. Je voudrais que ça se fasse naturellement. Donc, si vous croyez, vous aussi, aux idées que j'exprime, ben faites-moi le savoir. Contactez-moi. On ira discuter. Peu à peu, on deviendra peut-être une grande famille d'élections. Et ça, c'est mon idéal. J'en suis là. J'ai trouvé mon centre, je suis heureux, je me suis réalisé en tant qu'être. Et ce qui me manquerait présentement, juste un désir profond, c'est de le partager avec une communauté ici à Montréal. Des gens avec qui ce serait un plaisir de se rencontrer, de faire des activités, de se faire des soupers à notre style. J'ai le droit de rêver parce que je pense que le rêve est plus vrai que la réalité. Donc laissez-moi rêver et faites-en tout autant. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.